Shalom, la paracha qu'on va faire Be'ezrat Hashem, parachat Chukat. Dans notre paracha, au début on parle de Para Aduma, la vache rousse. La Torah, au moment qu'elle parle de la vache rousse, c'est marqué dans notre paracha Vezot Chukat HaTorah. On pose la question pourquoi c'est marqué Vezot Chukat HaTorah et c'est pas marqué Vezot Chukat HaPara, puisqu'on parle de la vache. Alors il fallait marquer Vezot Chukat HaPara, pas Vezot Chukat HaTorah. D'ici, Chachamim disent qu'on apprend que toute la Torah, il faut la faire comme un chok, d'accord, comme des chukim. Et on va expliquer quelle différence il y a entre chukim, mishpatim et eduyot. On va développer ça tout à l'heure. Alors, Chachamim disent, puisque la Torah parle de la vache rousse comme chukim, comme loi, alors toutes les 613 mitzvot qu'il y a dans la Torah, on doit les faire comme chukim, comme loi, et pas comme mishpatim ou eduyot. Même les mitzvot, qu'on les appelle mishpatim et eduyot, on doit les faire comme une loi, sans raisonnement. On va expliquer comme c'est marqué Chuka chakakti, gezera gazarti, ve'en lecha reshut le'ar'er acharya. Chuka chakakti, c'est une loi que j'ai fait, c'est un décret que j'ai décrété. Ve'en lecha reshut, et tu n'as pas le droit de mettre en question ce que je dis. Même que nous, on apprend que tous les mitzvot, les 613 mitzvot dans la Torah, ils sont partagés en 3 groupes. Il y a Edut, Chukim et Mishpatim. Au moment qu'on doit faire toute la Torah, on doit sentir que les 613 mitzvot, on les fait comme Chukim et pas comme Eduyot ou Mishpatim. Et on va expliquer. C'est quoi Edut, c'est quoi Chok et c'est quoi Mishpat. Edut, c'est tous les mitzvot qui sont là pour témoigner, d'accord, par exemple, Shabbat, Pesach, Sukkah. Shabbat, elle témoigne qu'Akadosh Baruch Hu, il a travaillé pendant 6 jours, il a créé le monde pendant 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Alors nous, on se repose, au moment qu'on se repose, on témoigne qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est reposé au 7e jour, il a travaillé pendant 6 jours, et il s'est reposé au 7e jour. Pesach, je témoigne que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a fait sortir d'Égypte. Sukkot, qu'Akadosh Baruch Hu nous a couvert avec de la nuée. Et tous les mitzvot, il y a des mitzvot que c'est un edut, on les fait par témoignage, parce qu'on témoigne qu'il s'est passé quelque chose à une certaine époque. D'accord? Il y a deuxième catégorie de mitzvot qu'on appelle chok, chuka. C'est tous les mitzvot qui n'ont pas de raison. On les fait pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a ordonné de les faire. Shatnez. Il y a beaucoup de mitzvot, basar vechalav. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on les fait parce que c'est Gzera de Akadosh Baruch Hu. Dieu il a ordonné, Dieu il a décrété. On les fait sans poser des questions, même si on ne comprend pas. Il y a un 3e groupe de mitzvot qu'on appelle mishpatim. C'est tous les mitzvot que même s'ils n'auraient été pas écrits dans la Torah, on l'aurait fait parce que c'est logique. Ne pas tuer, ne pas voler, etc. C'est des choses qui sont logiques et on ne les aurait pas fait. On n'a pas besoin de les écrire dans la Torah. Mais quand même Hachem il les a écrits dans la Torah. Pourquoi? Pour te dire que tu dois faire cette mitzvah parce que Akadosh Baruch Hu il a ordonné. Et je fais parce que Akadosh Baruch Hu il a ordonné et pas parce que c'est la logique qu'elle me dit de le faire. Et je ne fais pas les mitzvot pour témoigner. Ou parce que c'est logique, j'ai fait la mitzvah, tous les mitzvot, parce que c'est Akadosh Baruch Hu il m'a ordonné, et c'est pour ça dans notre paracha c'est marqué Zot Chukat HaTorah, et c'est pas marqué Zot Chukat HaPara. Tout de suite après le paragraphe des Para Aduma, la paracha nous raconte que Myriam Hanevia, la sœur de Moshe et Aaron, elle est morte, elle a quitté ce monde. C'était le Yud du mois de Nissan. Au moment qu'elle est morte, Myriam, tout de suite, le puits aussi, il a disparu. Et les gens, ils n'avaient pas de l'eau à boire. Et là, ça a commencé l'histoire des Meriva. Meriva, c'est la dispute
d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les Juifs, Béné Israël, ils vont voir Moshe et Aaron. Ils disent à Moshe et à Aaron, on n'a pas de l'eau à boire. Est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous tuer dans le désert? Moshe se retourne vers Hachem. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de parler au rocher. Et Moshe et Aaron, au lieu de parler, maintenant quand on dit parler, c'est-à-dire faire une prière, faire une bracha d'après le sod, et au lieu de faire ça, Moshe et Aaron, ils prennent le bâton, ils frappent sur le rocher, et il y a de l'eau qui sort. Akadosh Baruch Hu leur dit, maintenant, moi j'ai ordonné de parler, pour montrer le miracle, comment il est grand. Et vous, au lieu de parler, vous avez fait un geste, vous m'avez rapetissé. Vous avez montré à tout le monde qu'il faut faire des gestes pour que le miracle il aura lieu. Il fallait leur montrer que le miracle il aurait pu arriver, que l'eau il aurait pu sortir du rocher sans faire des gestes, seulement avec des prières. Vous m'avez rapetissé, si on peut dire. Alors suite à ça, Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël. Ni Moshe il est rentré en Eretz Israël, ni Aaron il est rentré en Eretz Israël, et ni Myriam elle est rentrée en Eretz Israël. Après, la paracha de Memeriva, au début on a dit c'est para Adouma, après Memeriva, la paracha elle parle de la disparition de Aaron à Cohen, le frère de Myriam. Le frère de Myriam, il est mort à Rosh Chodesh Av, il est mort le Rosh Chodesh Av. Comment ça se passe? C'est marqué dans la paracha qu'il est monté Hor Hahar, au sommet des montagnes, avec Moshe et Elazar son fils. Et là-bas, Moshe Rabbeinu, il enterre son frère Aaron, et Moshe et Elazar descendent, et ils voient que Moshe descend avec Elazar, mais sans Aaron. Tout de suite, ils ont compris qu'Aaron, il est mort. Et là, ils ont commencé à porter le deuil pendant 30 jours sur Aaron. Il y a une Gemara Ta'anit, et aussi à Rosh Hashanah, c'est rapporté là-bas aussi, qu'au moment qu'Aaron, il est mort, aussi les nuées, ils ont disparu. Au moment que Myriam, elle est morte, la pluie, elle a disparu. Au moment qu'Aaron, il est mort, les nuées qui ont protégé les bénis Israël, ils ont disparu. La Gemara dit là-bas comme ça, Shlosha parnasim tovim natan Akadosh Baruch Hu le Israël. Akadosh Baruch Hu, il a donné à bénis Israël Shlosha parnasim tovim. Moshe, Aaron et Myriam. Et ces trois parnasim, bienfaiseurs, ils ont ramené quoi? Chacun il a ramené quelque chose. Myriam, elle a ramené l'eau, la pluie de Myriam. Moshe Rabbeinu, il a fait descendre la manne. Et Aaron, il a ramené les nuées. Au moment que Myriam elle est morte, alors la pluie elle a disparu. Et la pluie elle est revenue quand même après, grâce à qui? Grâce à Moshe et à Aaron. Au moment qu'Aaron il est mort, les nuées ils ont disparu. Ils sont revenus quand même grâce à qui? Grâce à Moshe Rabbeinu. Et au moment que Moshe Rabbeinu il a disparu dans ce monde, le Zayin Adar, tous les trois ils ont disparu. Les nuées, la manne et le puits de Myriam. Moshe Rabbeinu il a disparu, le Zayin Adar, le Set Adar. Il est né le Zayin Adar, il est mort le Zayin Adar, il a vécu 120 ans complets. C'est marqué dans la paracha, dans Perek Raf Aleph, Pasuk Aleph, Vaishma Kenani Melech Arad, Yoshev Negev, Kiba Israël Derech Ha'atarim, Vailachem B'Israël. Dans le Pasuk, c'est marqué que le Kenani, il a entendu quelque chose. Alors la Gemara pose la question, Rosh Hashanah, page Gimel, elle pose la question, Mashmoa Shama Ve'Ba'al Ilachem. Qu'est-ce qu'il a entendu le Kenani pour venir faire la guerre contre Israël? C'est marqué qu'il a entendu et il est venu faire la guerre contre Israël, le Kenani. Tout d'abord, est-ce que c'était le Kenani? Deuxième chose, qu'est-ce qu'il a entendu? On va voir ça. Rachidi, en réalité, ce n'était pas le Kenani, c'était Amalek. Amalek, il s'est déguisé. Comment il s'est déguisé Amalek? Rachidi, il fait les chonos, v'itri daber bisfat Kenanim. Il a changé sa langue. Au lieu de parler avec la langue qu'Amalek il avait l'habitude de parler, il a commencé à parler avec la langue des Kenanim. Pourquoi? Écoutez, c'est très très fort. Pourquoi Amalek il a changé sa langue? Ils ont changé leur langue parce qu'ils ont voulu détromper les bénis Israël.
Ils ont su au moment que les bénis Israël font une prière, la prière Akadosh Baruch Hu, il écoute. Akadosh Baruch Hu écoute toutes les prières des Juifs. Et les Amalek, ils ont dit, si bénis Israël, ils vont savoir que non, Amalek, on vient faire la guerre contre eux, les bénis Israël, ils vont faire la prière contre Amalek, ils vont faire la kavana, ils vont faire la pensée contre nous. Et leur prière, ça fonctionne. Et nous, on va perdre la guerre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les détromper. On va venir comme les Kenanim, ils ont changé leur langue, pas les habits, ils ont resté avec les habits d'Amalek. Ils ont changé leur langue seulement, ils sont venus avec la langue des Kenanim, et pour détromper les bénis Israël, comme ça les bénis Israël, au lieu de prier contre les Amalek, ils vont prier contre les Kenanim. Mais le problème que bénis Israël, quand ils ont vu les Kenanim, qui parlent avec une langue des Kenanim et qui sont habillés avec des habits d'Amalek, ils n'ont pas su comment faire la prière. Alors dans le passage, vous voyez qu'ils ont fait une prière comme ça, qu'ils ont dit généralement, parce qu'ils n'ont pas su à qui faire la kavana. Ils ont dit Naton titen et ta'amazé biyadi. Tu donneras ce peuple entre mes mains. Chazal, la Gemara, Chachamim nous enseigne ici, au moment qu'un homme veut faire des prières, ça serait bien que l'homme, il explique et qu'il détaille sa prière au moment qu'il demande à Akadosh Baruch Hu et qu'il ne parle pas avec des codes ou qu'il ne parle pas avec des choses qui sont... Il ne faut pas généraliser la bracha qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, il faut détailler la bracha. La preuve, les bénis Israël là, ils n'ont pas détaillé la prière contre Amalek parce qu'ils n'ont pas su que c'était Amalek. Ils n'ont pas fait la prière contre les Kenanim parce qu'ils étaient habillés comme Amalek. Ils ont fait en général, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a écouté la prière, mais c'est marqué dans la Gemara qu'ils ont pris une seule servante comme prisonnière. C'est tout ce qu'ils ont pris. Mais s'ils auraient fait la prière comme il faut avec une kavana contre les Amalek, même cette servante, elle ne serait pas faite prisonnière. Le Zohar HaKadosh dit, dans notre paracha, qu'au moment que quelqu'un doit faire la prière, il doit faire la prière avec la kavana. Il faut détailler la prière. Comme on voit chez Yaakov, le Zohar HaKadosh dit que Yaakov, au moment qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu de le sauver de son frère, Yaakov, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Atzileni na miyad achi miyad Esav. Sauve-moi des mains de mon frère Esaï. Combien de frères il avait, Yaakov? Un seul frère, Yaakov, il avait Esav. Alors ça suffit qu'il aurait dit à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi des mains de mon frère. Combien de frères? Un. Non, il faut qu'il détaille, dire aussi le nom. Lui, le Zohar HaKadosh dit, comme Yaakov, il a détaillé, toi aussi tu dois détailler au moment que tu fais la prière. Il y a une histoire dans Midrash Esther Rabbah, qu'un jour il y a un juif qui a traversé le désert. Il était fatigué. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je n'ai pas la force de marcher. Alors il a prié à Kadosh Baruch Hu qu'il lui envoie un âne. Akadosh Baruch Hu, il a écouté sa prière, mais il lui a envoyé un âne. Regardez ce qui s'est passé. On raconte là-bas qu'il y a un roi qui lui aussi il a traversé le désert. Et au moment de traverser le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la naisse et la fenêtre, un bébé. Et le bébé, il n'a pas pu se tenir droit. Et juste il a passé devant ces juifs. Il a pris l'épée, il a dit à ces juifs, tu portes le bébé sur tes épaules jusqu'à la ville où je te tue. Le juif, il n'avait pas le choix. Il a pris ce bébé, il l'a mis sur ses épaules. Il a traversé le désert. Il a levé les yeux vers Hachem. Il a dit, Hachem, je te demandais un âne. Tu m'as envoyé certes un âne, un bébé, mais sur moi. Là, Chachamim, le Midrash Esther Rabbah dit, d'ici tu dois détailler ta prière. Tu dois demander, expliquer. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il lit tes pensées. Akadosh Baruch Hu, il sait qu'est-ce que tu veux. Mais Akadosh Baruch Hu, il aime qu'on détaille. Lui, il a demandé à Akadosh Baruch Hu un âne, mais il n'a pas expliqué. Akadosh Baruch Hu, il a écouté la prière. Il a envoyé un âne, mais sur ses épaules. Il faut savoir que chaque fois qu'il y a une nation, qu'elle vient faire la guerre contre les Juifs, depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui, il y a une raison. En bemikre. Mikre en hébreu, si vous déplacez les lettres, ça fait rak me Hashem, uniquement de Dieu. Nous les Juifs, on n'a pas le hasard, ça n'existe pas. Tout est destiné par Akadosh Baruch Hu. Alors s'il y a une nation qui vient faire la guerre contre les bénis Israël, il y a une raison pourquoi. Et on voit qu'il y a une nation
qui depuis toujours, elle est venue faire la guerre contre nous. Et jusqu'à aujourd'hui, elle veut faire la guerre contre nous. Et on va essayer de développer dans notre paracha, on voit ça. Amalek. Amalek, Akadosh Baruch Hu, il l'a ramené dans ce monde uniquement pour frapper les Juifs. Comme c'est marqué, Zel Umadze Asa Elokim. C'est-à-dire quoi? Que face à chaque chose dans la sainteté que Dieu il a fait, Dieu il a fait exactement la même chose dans l'impureté. Tout ce que nous les Juifs on a, les Goïm aussi, ils ont. Nous on a eu Moshe Rabbeinu comme prophète, eux ils ont eu Bilam Balak, dans Parashat Balak on voit qu'il avait le même niveau que Moshe. Chaque chose à Kadosh Baruch Hu, celui-là, face à celui-là, Hachem il a fait. Celui-là dans la pureté, celui-là dans l'impureté. Alors Dieu il a fait naître un monde sur terre qui s'appelle Réchit. Qui c'est qui s'appelle Réchit? Nous les Béné Israël, nous les Juifs, on s'appelle Réchit. Et Akadosh Baruch Hu il a créé le monde pour nous. Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve et haaretz. Bereshit, Dieu il a créé le monde pour Bereshit. Qui c'est Bereshit? C'est le peuple juif qui s'appelle Bereshit. Et pour la Torah qui elle s'appelle aussi Réchit. Alors nous les juifs on s'appelle Réchit. La Torah elle s'appelle Réchit. Akadosh Baruch Hu il a créé aussi une nation. Nous c'est dans la pureté. Une autre nation dans l'impureté qui elle aussi elle s'appelle Réchit. Comme c'est marqué Réchit Goïm Amalek ve'acharito ade oved. C'est-à-dire que le Réchit d'Akadosh Baruch Hu c'est le peuple juif, c'est la Torah. Et face à ça aussi, il y a le Réchit, mais dans l'impureté, dans le mal qu'on l'appelle Amalek. Mais au moment que le Réchit de la pureté, il s'est conduit mal, alors il y a le Réchit de l'impureté qui vient lui faire la guerre, lui rentrer dedans. Réchit, Réchit. Quand nous les Juifs, on étudie la Torah, quand on garde le droit chemin, quand on fait les tfilotes comme il faut, alors nous on est solide, on est fort. Personne ne peut contre nous. Mais au moment que nous on baisse dans la Torah, on baisse dans les prières, alors il y a quelqu'un qui prend des forces qui lui aussi il s'appelle Réchit, c'est Amalek, et Amalek qui rentre contre nous. C'est-à-dire que dans la vie, il n'y a pas un hasard chez nous. En bemikre. Akadosh Baruch Hu il fait les choses. Et Dieu il a créé le Amalek qui nous rentre dedans. Chaque fois quand on baisse la force, la voix de la Torah, il y a le Amalek qui vient contre nous. Il y a une raison. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Mais venez, on va voir dans la Torah, j'ai trouvé 3 endroits dans la Torah qui Amalek qui sont venus faire la guerre contre le Béné Israël. La première fois, c'est dans Parashat Beshalach, c'est marqué Vayavo Amalek Vailachem bi-Israël birfidim. Amalek, c'est marqué dans la Gemara qu'il a fait 400 parsa, 1600 kilomètres. Il a fait pour venir faire la guerre contre Béné Israël. Pourquoi? 1600 km, on est très loin. Qu'est-ce que tu veux de nous? Pourquoi 1600 km? C'est quoi cette haine-là? Pourquoi 1600 km pour faire la guerre? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pour la simple raison qu'à Amalek, ils ont reçu un testament de leur grand-mère qui s'appelait Timna. C'était la fille d'Esav, qu'elle a voulu se marier avec le peuple juif. Ils n'ont pas voulu l'accepter. Alors elle a gardé cette vengeance. Et dans son testament, il leur a dit, au moment que les Juifs vont sortir d'Égypte, sortez contre eux, faire la guerre. Et c'est ça qu'est-ce qu'on voit dans Parashat Beshalach. Et c'est pour ça qu'ils ont fait 1600 km pour eux. Nous, on est en train d'accomplir le testament de notre grand-mère. Mais la question est, pourquoi Kadosh Baruch Hu il leur a donné cette autorisation de nous taper dessus? Chazal dit que le peuple d'Israël il a demandé, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est parmi nous ou non? Quand on est sorti d'Égypte, Hachem il nous a ouvert la mer, Hachem il nous a fait sauver des Égyptiens, Hachem il nous a fait tous les miracles qu'on peut imaginer, les nuées qui nous ont protégés, la manne qui est tombée tous les jours, tout ça, et les Juifs osent encore demander, est-ce que Dieu il est parmi nous? Dieu leur dit, oui bien sûr que je suis parmi vous, et je vais vous montrer. Je vais vous envoyer à Amalek et vous allez voir si je suis là, oui ou non. Pour comprendre ça, Rashi donne une parabole, il dit c'est comme un père qui porte son fils de 5 ans sur ses épaules, et il marche avec lui pendant des kilomètres,
Et chaque fois quand il passe devant un petit kiosque, le fils demande à son père, papa, achète-moi un verre d'eau, j'ai soif, achète-moi un bonbon. Et le père il s'arrête, il lui achète, il lui achète. Au moment qu'ils ont arrivé où il fallait arriver, le papa discute avec son ami et le fils qui est sur les épaules de son père dit à l'ami de son père, je t'en prie, tu as vu mon père? Le père il se met en colère. Qu'est-ce que ça, tu as vu mon père? Ça fait 5 kilomètres que je te porte sur mes épaules, je t'achète tout ce que tu veux t'acheter et tu demandes est-ce que je suis là, je vais te montrer si je suis là, oui ou non. Le père il fait descendre son fils, il le laisse par terre. Il y a le chien qui voit, qui vient et qui l'aboie sur le fils. Et tout de suite le fils il crie, papa, porte-moi sur tes bras. J'ai peur du chien. C'est exactement ce qui s'est passé avec Béné Israël. Akadosh Baruch Hu, il fait les 10 plaies. Il les fait sortir d'Égypte. Il les fait sauver des Égyptiens. Il leur ouvre la mer en deux ou en 12. Il leur donne Bizatayam. Il leur donne la main. Il leur donne les nuées qui les protègent du soleil et du froid. Il y a les nuées qui leur fait dresser là. Et vous demandez est-ce que je suis là, oui ou non, dans Parashat Beshalach. Vous demandez à Aïm Yesh Elokim, est-ce que Dieu il est avec nous, oui ou non? Je vais vous montrer si je suis là, oui ou non. Il leur envoie le chien. Qui c'est le chien? C'est Amalek. Rashi, il a donné cet exemple et tout de suite les Juifs, quand ils ont vu Amalek qui arrive la première fois, ils ont commencé à crier à Kadosh Baruch Hu qui les sauve. La deuxième fois dans la Torah où on a trouvé Amalek, dans Parashat Shelach, à la fin de Parashat Shelach qu'on a lu il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines, c'est marqué là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, suite à ce qu'ils ont fait les explorateurs, qu'ils ont parlé la Shonara sur la terre d'Israël, ils ont fait le tour d'Israël pendant 40 jours, Yom Bashana Keshana, une journée ça va être considéré comme une année, 40 jours, 40 ans vous allez rester dans le désert. Alors Moshe Rabbeinu il dit au Béné Israël, on va rester dans le désert pendant 40 ans, on ne rentre pas en Israël. Vous allez tous mourir ici dans le désert et vous n'avez pas le droit de monter sur le har, sur le mont, sur la montagne. Mais les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu quand même monter sur la montagne. Et là, Kadosh Baruch Hu, il leur envoie Amalek. La deuxième fois. La troisième fois qu'on voit Amalek dans la Torah, c'est dans notre paracha à nous. Dans notre paracha à nous, paracha Chukat, il y a Amalek encore. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec cet Amalek? Et en plus, dans la paracha, on voit qu'Amalek arrive cette fois-ci déguisé, comme on a dit, qui s'est déguisé, il a changé sa langue, comme les Kenaanim. Le Yerushalmi, il raconte comme ça, au moment que les Juifs, les Béné Israël, ils ont entendu de Moshe Rabbeinu qu'ils vont rester dans le désert pendant 40 ans et qu'ils vont mourir dans le désert, alors ils n'ont pas accepté de rester dans le désert. Ils ont dit non, nous on veut retourner en Égypte. Il y a 11 tribus, parmi les 12 tribus, ils ont fait demi-tour. Et ils ont fait un demi-tour pour rentrer en Égypte. Et il y a le 12e tribu qui n'a pas voulu retourner, c'était le Shevet Lévi. Le Shevet Lévi s'est disputé avec les 11 tribus et il s'est développé là-bas une guerre entre les 11 tribus et la tribu des Lévi. Dans le Yerushalmi, c'est marqué qu'il y a 12 familles qui se sont rayées, ils se sont effacées de ce monde-là. D'accord? Parmi les 11 tribus, c'était 8 familles qui ont disparu. Et de la tribu des Lévi, il y a 4 familles qui ont disparu suite à cette guerre. Ils ont voulu retourner en Égypte. Les 11 tribus, ils ont dit, ça ne sert à rien de rester ici 40 ans, ça ne sert à rien de mourir ici, on préfère mourir en Égypte, on va rentrer en Égypte. Ils ont fait demi-tour et ils ont retourné 7 stations qu'ils ont fait déjà. Quand ils ont sorti d'Égypte, ils avaient des stations. Vaïsso, Vaïachano, Vaïsso, Vaïachano. Ils ont retourné 7 stations. Et chaque station, la tribu des Lévi se dispute avec eux. Non, retournez. Et là-bas, ils se sont disputés chaque fois avec Lévi. Parce que Lévi, il n'a pas voulu que ses frères retournent en Égypte. Et là-bas, aussi Aaron, il est mort. C'était comme on a dit Rosh Chodesh Av. Et comme Rosh Chodesh Av, Aaron, il est mort, on ne peut pas faire des louanges funèbres à Rosh Chodesh. Et il fallait qu'ils attendent là-bas. Mais il y a un problème. Aaron meurt, et on a dit que les jours qu'Aaron il est mort, qu'est-ce qui a disparu? Les nuées. Alors il n'y a plus de nuées. Les Juifs ils se retrouvent dans le désert, avec sans nuées, le soleil qui leur tape sur la tête.
Mais n'oubliez pas, on a dit que les nuées ils sont revenus le lendemain grâce à qui? Grâce à Moshe. Mais seulement il faut savoir que les nuées ils ont protégé les bénis Israël pour y aller vers Israël. Mais c'est lui qui faisait marche arrière, les nuées, ils ne suivaient pas en marche arrière, ils suivaient qu'en avant. Là, les 11 tribus, ils ont fait marche arrière. Les nuées, ils ne les ont pas suivis. Et en plus, on a dit tout à l'heure qu'il y avait les nuées qui redressaient la terre, ils leur faisaient comme l'autoroute. Ils n'avaient pas des trous, ni des vallées, ni des montagnes, rien du tout. C'était droit comme une autoroute. Là, tout ça pour y aller vers Israël, mais pour faire marche arrière, ça ne fonctionnait pas tout ça. Alors eux, quand ils ont fait marche arrière, ils ont trouvé dans un dilemme. Retourner, c'est honteux. Et continuer vers l'Égypte, on va mourir, on ne va pas tenir avec cette chaleur-là. On est loin d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une dispute. Ils n'ont pas voulu dire, oh, dans le désert il y a le soleil, il y a beaucoup de problèmes. Mon cher Rabbeinu, il va leur dire oui, parce que vous avez fait marche arrière. Continuez vers Israël, vous n'allez pas retrouver tous ces problèmes-là. Les nuées, ils vont nous suivre. Là, vous avez fait marche arrière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à parler de quoi dans notre paracha? Ils ont développé une dispute. Et là, ils ont rencontré Amalek pour la 3e fois. Lechem akalokel. Ils ont fait la dispute de ce pain-là maudit. C'est-à-dire quoi ce pain maudit? Ils ont dit, ça fait 39 ans et demi. On mange la manne. Et ça fait 39 ans et demi que la manne elle est dans notre ventre. Jamais on n'a pu la dégager. Un jour, notre ventre il va s'exploser. Comment ça se fait que 39 ans, jamais tu as eu peur que ton ventre il va s'exploser parce que tu n'arrives pas à dégager le pain que tu as mangé, la manne? Maintenant tu te réveilles après 39 ans et demi, il te reste encore 6 mois et demi, tu te réveilles. Non, ils ont cherché la petite bête. Ils ont dit, si on va se plaindre du soleil, Moshe il va dire, le soleil parce que vous faites marche arrière, continuez la route. Alors on ne peut pas se plaindre de toutes ces choses-là, parce que Moshe Rabbeinu il va nous répondre sur chaque chose. Il y a une seule chose qu'on peut se plaindre, c'est quoi? C'est le pain et l'eau. Et là ils ont commencé, dans notre paracha, à faire les mêmes rivas, à faire la dispute contre l'eau. Se disant, on n'a pas assez d'eau, on veut revenir en Égypte. On n'a pas assez on a le pain qui est très dangereux, qui est maudit à Kalokel. Il va nous maudire, il va nous exploser dans le ventre. Rachidi, on veut retourner en Égypte. Ils ont créé une dispute. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il leur envoie Amalek, et en même temps, il leur envoie une maladie. C'est quoi? On va développer ensemble Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les béné Israël se plaint pour le pain, l'echem akalokel. La question qu'elle se pose, dans Perek Rav Pasuk Aleph, c'est marqué que toute la génération qu'ils ont sortie d'Égypte, ils sont tous morts. C'est-à-dire la génération qu'il y a aujourd'hui, les dernières 6 mois avant de rentrer en Israël, c'est la nouvelle génération. Et cette génération, ils étaient tous des tzadikim, ils étaient des saints. Alors comment c'est possible qu'il y ait des gens tzadikim qui ont eu le mérite de rentrer dans 6 mois en Israël, ils parlent comme ça? C'est marqué sur eux, Vayavo Bene Israël, Kol Ha'eda. Vayavo Bene Israël, ça suffit. Pourquoi Kol Ha'eda? Rashi il explique, Kol Ha'eda, Eda Shlema Shekvar Metu Mete Midbar. Et Yalkut Shimon dit, Kol Ha'eda Tzadikim V'Yesharim. C'est-à-dire tous ils sont morts, les autres qui ont sorti d'Égypte, il n'y en a plus. Et ceux qui vont rentrer en Israël maintenant, qui ont créé toute cette polémique de l'eau et du pain à Kalokel, c'est la nouvelle génération qui a le coup de Shimon dit que c'était des tzadikim. Comment c'est possible? Dans le Midrash, Chazal donne une très belle réponse. Chazal dit, comme on a dit tout à l'heure, qu'ils ont voulu fabriquer une dispute pour descendre de l'arbre. Ils ont fait demi-tour. Ils ne savaient pas que les nuées, ils ne font pas marche arrière. Et au moment qu'ils se sont éloignés, qu'ils ont vu que les nuées, ils ne les suivent pas, ils n'ont pas su comment descendre de cet arbre où ils ont monté. Ils ont eu honte. Alors ils ont dit, on va créer une dispute de quelque chose que Moshe ne peut pas répondre. Pour qu'on a fait marche arrière, Moshe il peut répondre, nous dire pourquoi, c'est de votre faute. Mais là, quand on va parler du pain on n'arrive pas à le dégager, Moshe il ne peut rien dire. Pour l'eau, Myriam elle est morte, on n'a pas d'eau. Alors on va créer une dispute. Et ils ont créé une dispute, ils ont voulu descendre de cet arbre.
et Akadosh Baruch Hu il est puni, c'est marqué dans la paracha, Vaishlach Hashem ba'am et an-nachashim as-serafim. C'est marqué Nechashim Séraphim. Il y a Nechashim, c'est des serpents, et Séraphim aussi c'est des serpents, mais c'est une autre marque des serpents. Il y a plusieurs sortes de serpents, c'est des cobras on dit. C'est le cobra ici qui leur a envoyé. Chazal dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu leur a envoyé les serpents? Comme on a dit tout à l'heure, Mida keneged Mida, en hébreu on appelle ça Makam. Mida keneged Mida. Vous avez parlé de la Shonara, d'accord? Alors, sur Kadosh Baruch Hu. Alors moi je vais vous envoyer aussi le serpent. Le serpent qui a parlé la Shonara aussi contre Kadosh Baruch Hu. Comme ça, Rabbeinu Bechaye dit, le Kli Yakar dit autre chose. Vous avez parlé du pain, que ce pain-là, vous allez le manger un seul pas, vous avez 1000 goûts. Moi, je vais vous envoyer quelqu'un qui lui aussi, il a parlé du mal, qui mange 100 sortes de choses, mais il a un seul goût, c'est le serpent. Le serpent, il a eu une bénédiction, si on peut appeler ça une bénédiction, une malédiction, il a eu, qui va manger toutes sortes de nourriture, mais il a un seul goût, le goût de la terre. Vous avez mangé une seule chose, mais là, toutes sortes de goûts que vous imaginez. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu leur a envoyé le serpent. Mis à part que le serpent, il a parlé de la Shonara sur Kadosh Baruch Hu, qu'il a dit à Chava, il faut m'écouter. Kadosh Baruch Hu, s'il a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance pour la simple raison que lui, toute sa connaissance, il a eu suite à ça qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance et que l'arbre de la connaissance, il existe au monde avant Dieu. Chas v'shalom, comment il a pu parler une chose pareille? Et nous, les béné Israël, on a parlé aussi la Shonara sur Kadosh Baruch Hu qui nous donne du pain maudit, qui ne nous donne pas de l'or. Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, je vais vous envoyer aussi quelqu'un qui a parlé de moi, quand vous parlez de moi. Il faut faire attention dans le pasuk. Kadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de faire un saraf. C'est un sort de serpent, d'accord? Mais Akadosh Baruch Hu, il n'utilise pas le mot serpent. Akadosh Baruch Hu, il utilise le mot saraf. C'est une marque de serpent. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Moshe Rabbeinu, il va fabriquer un serpent. Il ne fabrique pas la marque de serpent qu'Akadosh Baruch Hu a demandé. Deuxième chose, Moshe Rabbeinu, il fabrique le serpent avec quelle matière? Avec cuivre, nechoshet. Pourquoi il a utilisé la cuivre? La réponse qui on dit tout d'abord, pourquoi Moshe Rabbeinu il a fabriqué le serpent et pas le séraph? Parce que Moshe Rabbeinu il a dit à Aaron, je sais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut qu'on fabrique. Akadosh Baruch Hu il veut que je fabrique le serpent. Mais Akadosh Baruch Hu il m'a parlé de séraph parce qu'Akadosh Baruch Hu il ne veut pas utiliser le mot serpent. Le serpent il est tellement maudit, il a tellement ramené la malédiction dans le monde que Dieu ne veut pas prononcer son nom. C'est comme nous on ne veut pas prononcer des noms des gens qu'on n'aime pas. Akadosh Baruch Hu il n'a pas voulu prononcer, mais je sais que Dieu il veut que je fabrique le serpent. Et c'est pour ça Moshe Rabbeinu il a fabriqué le serpent. Et pourquoi il a utilisé le cuivre? Nechoshet, cuivre. La racine des cuivres en hébreu, nechoshet, c'est nachash. Et il faut savoir que tous les métaux, s'ils ont de la roue, ou s'ils portent des maladies, on peut les guérir avec des vaccins. Mais il faut savoir qu'il y a une seule matière, que si elle a de la roue et qu'elle porte des maladies, le vaccin qu'on injecte à celui qui l'a eu, c'est le vaccin contre le venin des serpents, c'est le nechoshet, celui qui s'est fait couper avec des cuivres, et les cuivres, il a eu de la roue, ou il a eu des maladies, on l'injecte quel antidote? C'est contre le venin d'un serpent. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer dans cette matière qu'elle a la même racine que le serpent, le venin des serpents. Et c'est pour ça, mon cher Rabbeinu, il a utilisé la matière qu'elle a la racine des serpents et qu'elle porte la maladie de venin des serpents. Il y a une halakha, écoutez bien, ça suit extraordinaire. Il y a une halakha dans Maran qui dit comme ça, celui qui ne se prosterne pas pendant la prière, Amodim anachnu lach, au Baruchu et Hashem, ou celui qui ne prosterne pas, Anachnu kor'im ou mishtachavim, au moment que l'homme meurt, c'est lui qui ne l'a pas prosterné, 70 ans après que cette personne meurt,
qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas ressusciter. Pourquoi il ne va pas ressusciter ce bonhomme-là? Parce que la colonne vertébrale de ce bonhomme-là, elle va se transformer en serpent, elle va partir. Et dans la colonne vertébrale, le dernier os, on appelle cet os-là, Etzem Luz. De cet os-là, l'homme à la résurrection de mort, cet os-là, elle va prendre forme, le corps il va prendre forme et l'homme il va ressusciter. Mais cette personne-là qui n'a pas prosterné, on a dit que c'est la colonne vertébrale, elle va devenir en serpent, elle va partir. Alors, l'os, elle va partir aussi, alors il ne pourra pas ressusciter quand le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem. C'est-à-dire, Maran dit, c'est lui qui ne prosterne pas pendant Modim, d'accord? Alors, il ne va pas ressusciter. Pourquoi? Parce que cette os, elle va partir, parce qu'elle va devenir en serpent. Deuxième personne qui ne va pas ressusciter, tout ça, on va rassembler tout ça à la fin, vous allez voir comment c'est extraordinaire. Il y a une deuxième personne qui ne va pas ressusciter quand le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, c'est lui qui prête avec intérêt. On appelle Neshech. Neshech, Nun, Shin, Chaf final. Neshech, c'est une morsure des serpents. Prêter avec intérêt, la Torah elle comparait avec une morsure des serpents. Pourquoi? Parce que celui qui s'emprunte avec d'intérêt, pour lui c'est facile. Ah, prête-moi 1000 euros, je te rends 1500 euros dans un mois. Pourquoi? Parce que lui il ne voit pas comment les intérêts gonflent de jour en jour, qu'il a de retard. C'est comme un serpent, quand il mord quelqu'un dans le pied, il ne se rend pas compte, il dit mais c'est rien. Comment le venin il monte dans son cerveau, il a pris le paralyse, après la personne meurt. La même chose, c'est lui qui s'emprunte avec des intérêts, ils ne sont pas au début, jusqu'à ce que les intérêts gonflent, et après à la fin, il n'arrive plus à rembourser, et ça le bloque, et après, cette personne meurt. D'accord? Alors c'est pour ça, Neshech, il a le même racine que morsure de serpent, et aussi serpent aussi. Alors, lui aussi, il ne va pas ressusciter à la résurrection quand le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem. Tout ça, ça se fait avec le serpent tout le temps. Pourquoi? Et aussi avec le Nechoshet, avec le serpent que Moshe Rabbeinu il a fabriqué. La Mishnah, dans le Maxime de nos pères dit, un des 10 miracles qu'on a eu à Yerushalayim, c'était quoi? Que jamais il y a un serpent qui a mordu quelqu'un. Jamais un serpent il a mordu quelqu'un à Yerushalayim. Il faut savoir que c'est un grand miracle. Pourquoi? Parce qu'on dit Yerushalayim Harim Savivla. Yerushalayim elle est entourée de montagnes. Et c'est connu que les serpents se trouvent dans les montagnes, une grosse quantité. Yerushalayim elle est entourée de serpents. Et jamais on a entendu que quelqu'un qui a été mordu par un serpent. C'est extraordinaire. Pourquoi à Yerushalayim un serpent ne peut pas mordre quelqu'un? Pour la simple raison, c'est marqué là-bas qu'à Yerushalayim, les gens ils vont se prosterner. Tout à l'heure, on va lire ce passouk-là. Choshen Mishpat, le Choshen qu'Aaron il portait sur lui, où il y a les 12 pierres, si vous lisez à l'envers, vous placez les lettres de Choshen, Chet, Shin, Nun final, ça fait Nachash. C'est-à-dire que le Choshen qu'Aaron y portait, il faisait le contraire de ce que le serpent a fait. Le serpent, il a parlé du mal contre Akadosh Baruch Hu. Le Choshen, il parle du bien de Akadosh Baruch Hu. Le Choshen, il a fait une dispute. Pendant le Nachash, il a fait une dispute. Le Choshen, il vient, il dévoile la vérité, il fait la paix entre les gens. Choshen, Nachash, c'est la même racine. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu dans le Sne, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, maté. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, jette le bâton. Moshe, il jette le bâton et le bâton se transforme en serpent. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il se sauve. D'où tu te sauves? De qui tu te sauves? Du serpent? Mais tu es à côté d'Akadosh Baruch Hu. Tu es protégé, tu n'as rien à craindre. De quoi Moshe il a eu peur quand il a vu les serpents? Moshe il a eu peur d'apprendre le secret des serpents.
Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu qu'Hachem lui apprend c'est quoi un serpent, c'est quoi le secret d'un serpent. Moshe Rabbeinu, il s'est sauvé, il est parti très très loin. Il n'a pas voulu. C'est marqué, même Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit sur lui-même, toute l'histoire de serpent, je ne peux pas vous expliquer. Le Zohar HaKadosh, il ne parle pas du serpent parce qu'il dit, je ne connais pas le secret des serpents et ça ne m'intéresse pas à savoir c'est quoi le secret des serpents. Écoutez une histoire extraordinaire qu'on raconte. Le Harizal, il avait un élève qui était très proche à lui qui s'appelait Maharachou, Rabbi Chaim Vital. Et Rabbi Chaim Vital, il a demandé au Harizal de lui dévoiler le secret du serpent. Puisque ce n'est pas marqué dans le Zohar, j'aurais voulu apprendre le Maharachou. Rabbi Chaim Vital dit Harizal, apprends-moi. Le Harizal, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, Maharachou, il a forcé, jusqu'à que le Harizal, l'histoire que je vous raconte, c'est marqué dans le livre chiffré à Hari. Le Harizal, il lui a dévoilé le secret des serpents. Ça a pris 1h30, mais il lui a dévoilé. À la fin du cours, le Harizal, il attrape sa tête, et le Harizal crie « Baruch Dayan Haemet ». C'est une prière qu'on fait au moment qu'on entend une mauvaise nouvelle, Chas v'Shalom. On dit Baruch Dayan Haemet. Le Maharachou, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe, Rabbi, maître, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fais cette prière? Il lui a dit, au moment que je t'ai dévoilé maintenant le secret des serpents, à Kadosh Baruch Hu, j'ai entendu une voix céleste, il a déclaré la mort sur mon fils Moshe. Et c'est pour ça que j'ai écrit Baruch Dayan Haemet. Je t'ai dévoilé quelque chose que peut-être je n'aurais dû pas te dévoiler, mais c'est mon fils qui va payer, mon fils il va mourir maintenant là. Maharachou et le Harizal, ils quittaient leur maison, ils partaient étudier pendant toute la semaine et ils rentraient chez eux pour Shabbat. Harizal, il rentre chez lui pour Shabbat, il demande à sa femme, où est Moshe? Où est Moshe? Sa femme, il lui dit, il est au lit, ça fait 3 jours qu'il crie, ma tête me fait mal, ma tête me fait mal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Il raconte là-bas que dans les 7 jours, son fils il a quitté ce monde, Moshe il a disparu. Maharachou il était gêné d'aller voir son maître le Harizal. Il s'est senti coupable. Le Harizal il lui a envoyé une lettre, il lui a dit tu ne dois pas te sentir responsable. Parce que dans le ciel on m'a ordonné que toutes les questions que tu me demandes, tout l'enseignement que tu me demandes, il faut que je te dévoile. Il faut que je t'enseigne. Et comme tu m'as demandé, j'étais obligé, ce n'est pas ta faute. Du ciel, on m'a obligé de t'enseigner. C'est-à-dire que toute l'histoire du serpent, c'est un grand secret qu'on n'a pas le droit de dévoiler et d'enseigner. Même Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas voulu toucher. Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu toucher. Harizal, il a touché, voilà, qu'est-ce qu'il a eu. Toute l'histoire de Nachash, Nechosh, et tout ce qui s'est passé avec Chava, on ne touche pas à ça. Quel rapport maintenant il y a se prosterner à Modim et on va avoir cette chance de ressusciter à la résurrection Be'ezrat Hashem, ou Chas v'Shalom n'est pas se prosterner à Modim et n'est pas ressusciter parce que notre colonne vertébrale elle va devenir en serpent. Il faut savoir que dans le livre de Daniel, je ne me rappelle pas le chapitre, je crois que c'est le chapitre d'Aleph, c'est marqué là-bas le rêve que Nebuchadnezzar a fait et personne n'a pu expliquer à Nebuchadnezzar. C'est un rêve extraordinaire qu'il a fait mais qu'il ne se rappelait pas. Et ça nous concerne à notre époque, ce rêve-là, parce que c'était le rêve de la fin des temps. Et nous, on se trouve aujourd'hui la fin des temps, mais on n'a pas le temps maintenant de parler de ce rêve-là, mais seulement le rêve, c'était qu'il a rêvé d'une statue, que la tête, elle était en or, la poitrine et les bras, ils étaient en argent, et le bassin, il était en cuivre. D'accord? Et là-bas, c'est marqué qu'au moment qu'il lui a dévoilé, il lui a expliqué c'est quoi, il lui a dit que le cuivre, ça représente les Grecs. Les Grecs. Et il lui a dit que la Nechoshet, elle représente aussi les serpents.
elle représente aussi le serpent parce que c'est cuivre, la troisième partie du corps de cette statue qui la revêt cuivre. Le cuivre, ça représente le serpent parce qu'on a dit en hébreu, nechoshet, la racine, c'est nachash. Et puisque les Grecs, ils ont demandé au Béné Israël, les Grecs, ils nous ont obligés d'écrire sur le biberon de nos bébés qui venaient de naître, et c'est marqué là-bas comme ça, ils nous ont obligés d'écrire al-keren shor sur la corne des taureaux, parce que les biberons c'était comme un genre de corne des taureaux, et il fallait marquer là-bas en lanu chelek venachala be'eloke Israël. Ils nous ont obligés d'écrire sur les biberons de nos bébés qu'on n'a pas de part avec le Dieu d'Israël, c'est-à-dire que Dieu n'existe pas. Il fallait qu'on écrit ça sur les biberons de nos bébés, comme ça nos bébés, depuis leur biberon, depuis leur naissance, c'est marqué dessus, chas v'shalom, cette chose-là. Et qui nous a obligés de faire ça, à ne pas prosterner devant Dieu? C'est les Grecs. Les Grecs, ils représentent qui? Le cuivre. Le cuivre, c'est la racine de quoi? C'est du serpent. Le serpent, c'est lui qui n'a pas voulu qu'on prosterne devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est lui qui l'a dit à Adam et Chava de ne pas prosterner devant Akadosh Baruch Hu, de ne pas écouter Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé, il a demandé à Moshe Rabbeinu de fabriquer, il n'a pas utilisé le nom serpent, mais il a utilisé la marque d'un serpent, Séraph. Mais Moshe Rabbeinu, il a fait un serpent parce qu'il a dit à Aaron, son frère, je sais que Dieu veut un serpent, mais Dieu ne veut pas prononcer son nom. Et aussi, vous savez qu'Adam Arishon, il devait vivre 1000 ans. Mais quand il a vu que David Amelech, il doit mourir après 3 mois, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je veux lui donner 70 ans de ma vie. Et en fin de compte, Adam Arishon, il est mort à 930 ans. Pourquoi? Parce qu'il a donné 70 ans au roi David. Et le roi David, il est mort 70 ans après qu'il est né à Shavuot, c'était Shabbat et Shavuot. Pourquoi il lui a donné 70 ans? Parce qu'on a dit tout à l'heure, vous vous rappelez, on a dit que 70 ans après que la personne meurt, s'il n'a pas prosterné, sa colonne vertébrale, elle devient en serpent, 70 ans après qu'il meurt. D'accord? Adam Arishon, il n'a pas prosterné devant Dieu parce qu'il a écouté le serpent, alors il a donné à David Amelech 70 ans pour réparer sa faute. Il a fait en sorte que David Amelech viendra au monde et qui répare pendant ces 70 ans. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech pendant 70 ans? C'est marqué comme ça que David Amelech, il a écrit plus de 3000 Tehilot vetishbachot shehem ishtachavuyot la Hashem. David Amelech, il a écrit des chants et des prières à Hashem, plus de 3000, et il a prosterné chaque fois. Pendant ces 70 ans, il a fait quoi? Que prosterner. C'est pour faire la réparation d'Adam Arishon, que Rachet Tevot de Adam, David et Mashiach. Adam, David et Mashiach. Pour qu'ils puissent se lever à la résurrection. Pour que sa colonne vertébrale ne devienne pas en serpent parce qu'il n'a pas voulu se prosterner. Deuxième chose. Pourquoi, on a dit tout à l'heure, pourquoi il n'y a pas de serpents à Yerushalayim? Parce que c'est marqué 3 fois dans la Torah qu'on doit monter à Yerushalayim pour se prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Na'ale v'nishtachave v'nera'e lefanecha. C'est-à-dire, nous, on va monter à Yerushalayim et on va se prosterner pendant les 3 fêtes. Pesach, Shavuot et Sukkot, et on va se prosterner à Akadosh Baruch Hu au Beth Amikdash. Dans un endroit où on se prosterne, il n'y a pas de serpents. Au moment qu'on se prosterne, ça élimine les serpents. Ça fait le tikkun des serpents. Et c'est pour ça, à Yerushalayim, il n'y a pas de serpents. On a dit tout à l'heure, celui qui prête avec intérêt, alors on a dit que c'est considéré comme une morsure des serpents. Pourquoi? Parce que le serpent, il n'a pas de soucis de parnassa. Le serpent, il n'a pas de soucis de parnassa parce qu'il mange la terre. Et la terre, il y en a partout. Et en abondance dans le monde entier. Moi, si je veux voyager quelque part, il faut que je pense à ramener avec moi mon sandwich et tout ce qu'il faut. Le serpent, il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il en a partout, il n'a pas de problème de parnassa. Aussi, celui qui est prêt avec intérêt, il n'a pas peur pour sa parnassa. Pourquoi? Parce que chaque minute qui passe dans la journée, lui, il fait que gagner. Il fait que gagner, les intérêts, ils montent. Alors lui, il n'a pas peur qu'on ne lui rembourse pas. Parce qu'il y a le capital déjà, il y a les garanties. Lui, il n'a pas de souci de parnassa, ce bonhomme. Comme le serpent. Ah, tu es comme le serpent, alors
il y a le serpent qui va s'occuper de toi, et c'est pour ça on dit Nesher. Prêter, Nesher avec intérêt, c'est la même racine que la morsure d'un serpent en hébreu. Il y a une Gemara qui dit, c'est lui qui a des serpents chez lui à la maison, et il veut les faire partir de la maison, il doit prendre la corne d'une biche, et il met de la fumée dedans, et il fume comme une pipe avec la corne d'une biche. Et les serpents, ils vont partir. Pourquoi la corne des biches? La Gemara dit parce que la biche, elle a de la pitié à ses enfants. Alors qu'est-ce qu'elle fait pour que ses enfants vivent, ne meurent pas? Elle fait que prier à Kadosh Baruch Hu. La biche, elle fait que prier. Alors si tu prends la corne d'une biche, ça fait partir le serpent. Pourquoi? Parce que la biche, elle fait que se prosterner. Et le serpent, il fait le contraire de se prosterner. Alors si tu prends la corne des biches et tu fumes comme une pipe, ça fait partir le serpent. Comme ça la Gemara dit. La Gemara encore dit que tous les animaux dans la forêt, au moment qu'il n'y a pas d'eau et il n'y a pas de pluie, ils vont autour de la biche. Pourquoi? Parce que la biche, avec ses cornes, elle creuse et il y a l'eau qui monte vers elle. Elle a un miracle, comme c'est marqué dans Tehillim, au moment que la biche, elle creuse avec sa corne, il y a l'eau qui flotte, il y a l'eau qui monte vers elle. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il est bon avec la biche? Pourquoi? Et pas avec les autres? Parce que la biche, tout le temps, elle lève ses yeux à Hachem et elle prie pour la réussite de ses enfants, ses enfants vivent et qui ne meurent pas. C'est-à-dire, elle fait que prosterner. Et c'est pour ça, avec la corne de biche, on peut éloigner les serpents, parce qu'elle prosterne tout le temps. Rabbi Tzadok, il a écrit un livre qui s'appelle Betzidkat HaTzadik, dans Hot Kuf Nun Zayin, que la valeur numérique en hébreu de Nachash c'est 358, et Mashiach c'est 358. Au moment qu'il va venir le Mashiach, Be'ezrat Hashem, et on espère très très vite, il va faire la réparation de Nachash HaKadmoni, du serpent, le premier serpent, et on n'aura plus de serpents sur terre. Le serpent, il va être éliminé de ce monde. Une très belle Gemara dans Baba Batra, page Tetzain Amoud Bet, elle dit comme ça, au moment que la biche, elle veut faire bas, elle veut accoucher, elle veut faire naître son fils, elle n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'elle a l'endroit en bas qui est très étroit, il est très étroit. Alors elle prie à Kadosh Baruch Hu pour que l'accouchement passe facilement. Là-bas, la Gemara dit qu'à Kadosh Baruch Hu, tous les biches, au moment qu'ils doivent accoucher, il y a un serpent qui vient, qui le pique à cet endroit, et cet endroit se dilate, parce qu'il est très étroit, et le bébé il ne peut pas sortir, il se dilate, et l'accouchement, il devient beaucoup plus facilement. Les béné Israël, on les comparait à une biche dans Shir HaShirim, c'est marqué « Ishba'ti etchem benot Yerushalayim, bitzvaot o be'ailot hasadeh, im ta'iru v'im to'oreru » Quel rapport il y a la biche, que ça représente le peuple juif, et le serpent, que ça représente le monde occidental? C'est marqué comme ça dans le secret. Akadosh Baruch Hu veut nous apprendre dans notre paracha un secret de la Géoula finale, de la délivrance finale, que à la fin des temps, quelques minutes, quelques temps avant que le Mashiach il va venir, pour avoir cette dilatation, il y a un serpent qui va venir et qui va nous piquer, cet endroit étroit que le Mashiach ne peut pas passer, d'accord? Et il y a un serpent qui va venir piquer cet endroit pour que cet endroit va se dilater et que le Mashiach il pourra passer. C'est-à-dire quoi cet endroit? C'est le temps. Il y a un serpent à la fin des temps qui va venir et qui va nous piquer et qui va nous faire du mal. Et nous on voit ça avec nos yeux, cette morsure de ces serpents. On appelle ça aujourd'hui dans tous les journaux le printemps arabe, qu'ils essaient de nous faire tomber sur notre tête plein de choses et de nous accuser, le peuple juif, l'État d'Israël. Mais nous on doit savoir que ça c'est la morsure des serpents juste avant que l'enfant il naîtra et il viendra. C'est pour faciliter plus la venue de Mashiach Be'ezrat Hashem.
Et nous, on doit faire comme cette biche-là qui élève ses yeux à Hachem et qu'elle prie Hachem que cette souffrance-là, cette dilatation, passe vite sans souffrance, Be'ezrat Hachem. Comme il est dit, on peut compter sur personne au monde, ni les Américains, personne. Une seule personne, c'est Akadosh Baruch Hu. On doit lever nos yeux comme elle fait cette biche-là et prier à Akadosh Baruch Hu et compter que sur lui. Et il n'y a que lui qui pourra ramener cette dernière délivrance, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, geoula krova Be'ezrat Hashem, binyan bet hamikdash, kol tov.